Bonsoir à vous encore. Que Dieu vous bénisse. S'il y avait du temps, je parlerai d'un sujet. Si vous le voulez bien, je prends votre question. Parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. Il ne faut pas que vous dites que je dis toujours leur église Dieu. Je suis à votre service si vous avez des questions. Amen. Oui, mon cher. Ma question, c'est dans Jean chapitre 4. Dans Jean au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 46. Mais j'avais rendez-vous avec les femmes. Oui, pardon. Parle ici. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Frère, ma question c'est ceci. Quand je prends cette situation, ce que cet homme-ci a vécu, et c'est que la guérison qui s'est passée à la piscine de Bethesda, dans ce livre de Matthieu. En fait, je vois deux personnages, deux types de personnages. C'est la question là-bas. Tu vois deux personnages. En fait, je dis que je vois deux types de personnages. Attends, c'est la question. Non, c'est pas. Je suis en train d'arriver à la question. Ok, pose la question alors. Bon, ce que je veux savoir. Il ne dérange pas. Comment. Il est en train d'avancer. Il avance. Comment expliquer le fait que, en fait, celui-ci, je vois les deux sortes de personnages dans la Bible vers qui le Seigneur, certaines catégories où il faut qu'il croit pour que le Seigneur puisse opérer soit une guérison, un miracle. Et par rapport à celui de la piscine, le Seigneur lui demande que ce qu'il veut. Il se met à dire que quand il veut descendre dans la piscine, l'autre est déjà descendu. Mais jusque-là, le Seigneur va jusqu'à le guérir. Quelle est la question? La question maintenant c'est ceci. Comment expliquer le fait que il fallait que celui-ci puisse d'abord croire? Donc c'est comme si en fait, c'est comme si le Seigneur attendait. Donc c'est comme si pour d'autres le Seigneur les force pour les guérir. Bon, quand tu essaies de faire la recherche scientifique de la foi et de la croyance là, c'est pour que moi je fais quoi? Je vais dire à Dieu que dans quel cas savoir que celui-ci a d'abord cru, il faut d'abord croire pour guérir. Tu veux qu'il fasse quoi là maintenant? Non frère, je veux comprendre en fait quelque chose. C'est que comment expliquer le fait que bon, pour certaines personnes, le Seigneur c'est comme s'il les forçait même pour les donner la guérison. Et tu veux qu'il explique quoi? En fait, je veux qu'on essaye de comprendre. Tu veux comprendre quoi? Il a dit aux autres que travaille pour moi un dernier par jour. Il a décidé de travailler à l'autre à 11e heure. Quand le soir est arrivé, il a dit prier allant d'où à où? Du dernier au. Et quand il a donné le dernier là, combien de derniers? Il a donné combien de derniers, frère? Un. À celui de 9e, combien de derniers? De la première et depuis le matin, combien de derniers? Quand celui du premier dernier là s'est fâché, il a dit quoi? En fait, il a fait comprendre qu'il s'était accordé. Attends. Il a dit quoi, frère? Je suis pas libre de faire de mon bien ce que je veux. Quelqu'un dit qu'il est libre de faire de son bien ce qu'il veut. Et toi, tu veux me dire que pourquoi il fait ça, frère? Non, frère. Bon, par rapport à l'autre cas là, il avait bien expliqué. Non, c'est ce qu'il a dit. Jésus a distribué l'argent aux gens ici. Jésus a distribué l'argent aux gens ici. C'est de ça dont il est question. Alors, s'il fait ces choses-là, il donne le miracle là, à qui il veut. Tu me poses la question, comment expliquer le fait qu'il donne à celui-ci comme ça, il force même qu'il donne. Bon, la personne qui l'a ressuscité là-bas, elle a demandé sa foi. Non, frère. Hein? À d'autres personnes, il n'a pas laissé jusqu'à que même son propre ami soit malade jusqu'à la mort. Tu veux qu'il dise quoi, frère?
On voit ce que je Ou bien toi, toi et moi, on va s'enfermer dans la chambre, on va gêner. Dieu va devoir nous expliquer le pourquoi. Hein? Tu es d'accord avec moi? So, on part en jeune, il nous explique pourquoi il fait ça. Et que là, nous on crie aujourd'hui, on crie, rien ne se passe. N'est-ce pas, frère? Poser des questions ici. Oui, une autre question. Toujours pas la question qu'on doit demander à Dieu. Dans Genèse 32, Oui. bon, quand nous voyons comment Jacob, après avoir quitté de chez sa belle famille, Oui. bon, la Bible nous fait comprendre qu'il a lutté. Avec Dieu. Oui. Tu m'amènes encore là-bas? Non, je veux comprendre quelque chose. Oui. Parce que Dieu lui-même dit que quand il change son nom, Oui. il dit que il a lutté. Il a Dieu contre Dieu, il a vaincu. Avec Dieu, Oui. Et il a vaincu. les hommes, Oui. il a été vainqueur. Oui. Bon, on voit physiquement comment il a lutté avec Dieu là-bas. Oui. Mais pour les hommes, Oui. on ne voit pas. Tu peux montrer un endroit où on a attrapé Joseph quelque part, Jacob quelque part là-bas, on a gagné sa chose. Non, Et comment tu ne dis pas, il a vaincu là-bas, non? Dans le procès des moutons, il a vaincu, non? Mais on a vu effectivement comment il les a vaincus. Il a vaincu Dieu, frère. Au de la lutte, frère. Au niveau de la lutte, il a gagné Dieu. Non, frère. Donc tu dis que la Bible ment. Non, frère, pas. En fait, la lutte qui s'est passée là. Il a gagné Dieu, frère. Oui, frère. Comment tu peux dire qu'il a gagné Dieu? C'est ce que Dieu lui-même a dit. Donc Dieu, lui qui était dans le combat, a donné l'issue du combat. Oui. Il dit que Jacob l'a tapé. Donc Jacob a tapé Dieu. Jacob ne peut pas taper Dieu. Donc tu dis qu'on n'a pas tapé Dieu. Donc la Bible ment. Non, il faut qu'il nous dise vraiment ce que c'est le fond de sa pensée. Parce que vous aimez me poser la question. Il a tapé, donc un être humain a tapé Dieu, ça serait gagner Dieu. Dieu a dit que oui, va, tu as gagné. Des questions, mon cher? Oui, la question est au niveau de Luc. Viens par ici, frère, viens. Il faut que, viens quand tu es devant moi, tu poses des questions. Quand tu poses des questions, moi, il te dérange, tu me déranges, il te dérange. Viens. Vous aimez aller là où l'air passe. Venez ici, nous, on va couler là-dessus ensemble. C'est toi ici. Oui, mon frère, bonsoir. Bonsoir, frère. Le Seigneur te bénisse. Toi également. Luc 5. Luc chapitre 5. Oui. Oui. Parce qu'il verset 37. Attends, quand tu dis comme ça, il faut que les gens vérifient. Luc chapitre 5, comme ça, quand ils lisent, tu lis avec eux et puis tu poses la question pour qu'ils soient à la page, d'accord? Luc chapitre 5, à partir du verset 37. C'est une parabole où il est écrit. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin nouveau, du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. La question est, je n'arrive pas à comprendre réellement le sens du vieux vin. Parce que si j'essaie un peu de comprendre à ma manière, oui. C'est un peu comme au village, quand on prend peut-être des anciens vases, oui. Et dans ces anciens vases, on met du nouveau vin à l'intérieur. Mais par rapport à ce que la Bible dit, je n'arrive pas à comprendre réellement le sens. Bon, tu dis qu'au village, on fait souvent comment au village? Il y a des vieilles outres que le grand-père avait même laissé. On prend ça, on part avec peut-être au champ avec, on part accueillir du vin de femme à l'intérieur. C'est pas normal. C'est pas normal, tu vois, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que le tricot que tu as sur toi, tu achètes par exemple un grand tissu, tu peux coudre un habit en mettant ça là-dessus. Oui. Tu peux coudre ça. En mettant? Il dit que voici le tricot qui est vieux là. Oui. Tu as un bon tissu que tu as acheté. Est-ce que tu peux aller le tailler, coudre ça pour coudre là, c'est normal. Il coud avec ça, il coud un modèle, il joint ceci là-dessus. Il déchire une portion de ce tricot-ci pour mettre sur. Si cette question, si la question que vous me posez maintenant. Non, je te pose la question. Oui, cette question-là, n'est-ce pas? Oui. Si je reviens par rapport à le monde, dans le monde, non, frère, d'autres. Il ne pose pas au monde. C'est à toi qu'il pose. Voici ton tricot. Oui. Est-ce que tu peux aller au marché? Tu achètes un tissu neuf, qu'on te couvre un bon habit. Tu donnes aussi, si on coupe ça pour joindre dessus. Ça peut être aussi un modèle. Non, ça c'est clair, ça peut être un modèle. Même si on coupe la statuette. Est-ce que tu peux le faire? Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ça ne serait pas présentable. Ok. C'est ce que Jésus est en train de vouloir expliquer. Il dit que ta vieille nature, ce n'est pas compatible avec la nouvelle nature en Christ Jésus. Il faut que l'une des natures fasse place. C'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner dans la vie de l'esprit avec les œuvres de la chair en toi. C'est ça dont il est en train de parler là-bas. D'accord? Donc la nouvelle création a une façon de fonctionner qui est nouvelle. On ne peut pas marcher dans l'esprit avec les œuvres de la chair.
Il faut que la chair quitte. C'est ça qu'il a dit. Tu as compris, n'est-ce pas, frère? Oui, vas-y. Dans la Bible, je vois, la Bible nous fait comprendre que aux disciples, allez, ceux qui croient sera baptisé. Oui. Ceux qui ne croient pas sera condamné. Bon, ceux qui vont, il envoie les disciples, mais les gens qu'il envoie plus précisément sont les 12. Oui. Bon, ces 12, oui. Depuis que je ne sais pas si c'est écrit, oui. Mais depuis que je me dis la Bible, je n'ai vu nulle part où l'un d'entre eux a été baptisé, mais on nous montre au contraire comment Ananias baptisé Paul. Oui. Mais la question est comment quelqu'un dont, est-ce qu'un homme, parce que là où je vois pas là où ils ont été baptisés, oui. Pas comment ils peuvent baptiser. Ça, c'est un très bon recevoir le baptême. Lève-toi, je vais te poser une question. Ferme ta Bible, tu déposes. Je vais te poser une question sur ce que tu m'amènes. Tiens-toi au milieu de l'assemblée. Le frère va résoudre un énigme maintenant, n'est-ce pas? Frère. Quand il dit frère, tu dis oui, mon frère. Mon frère. Oui. Salut-moi. Bonjour. Je suis un profane. Je viens vers toi. J'ai dit que l'histoire du coq, la poule, me dépasse. Ça te dépasse toi aussi? Oui. Ça te dépasse? Oui. Le coq, la poule, ça me dépasse. Entre la poule et l'œuf, qui est venu en premier? C'est l'œuf. L'œuf doit venir de qui? De la poule. La poule doit être ici de qui? De l'œuf. Et l'œuf doit sortir de qui? De la poule. Et la poule doit sortir de qui? De l'œuf. Qui est venu finalement en premier? La poule. Mais la poule est venue d'où? De l'œuf. Et l'œuf est venu de qui? Pas forcément. Comment ça, pas forcément? Pas forcément. Le principe veut que l'œuf sorte de qui? De la poule. Suis attentivement, suis ta question que tu as posée. C'est à ta question que je t'en allais. Oui. L'œuf sort de qui? De la poule. La poule sort de quoi? De quoi? La création de Dieu. Quoi? La création de Dieu. Donc il y a eu un départ où Dieu s'est fixé que voici le premier principe. C'est-à-dire que, donc tu admets qu'il y a eu un moment où il y a une poule qui n'a pas besoin de sortir de l'œuf. Oui. C'est ce que tu as de me dire. Oui. Parce que normalement, la poule est censée sortir de l'œuf. Et toi, tu m'arrêtes là, tu dis qu'il y a un moment donné où il y a une poule qui n'a pas eu besoin de l'œuf. Oui. C'est ça, frère. Oui. Il y a un moment où il y a des gens qui n'ont pas besoin de baptême mais qui doivent baptiser. C'est ce qu'on a dans la Bible. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu refuses ça, tu refuses aussi pour la poule. Non, c'est pas que je refuse ça. Le problème, c'est que les apôtres n'ont pas été baptisés du baptême du Seigneur Jésus, ils ont été baptisés du baptême des gens. Oui, je suis d'accord. Oui, déjà de ce côté-là. Bon, maintenant, là où je voulais maintenant venir, c'est que comment ils ont été baptisés du baptême des gens. Oui. Ben, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oh, d'autres devant. Mais attends, toi, tu le prêcher. Oui. Toi, tu voulais qu'ils soient baptisés du baptême de Jésus. Et oui. Qui les baptise? Jésus Christ lui-même. Que Jésus lui-même baptise. Non, donc tu voulais lui donner une autre mission. Non. Tu veux attribuer à Jésus une autre. Donc tu dis que c'est normal. Si je peux que parce que je ne me retrouve pas. Non, si tu ne te retrouves pas, ça se pose quand tu viens de poser une question qui ne doit pas se poser. Tu viens de le donner à la mission du Seigneur Jésus qui baptise. C'est d'ici que Dieu qui doit baptiser. On dit même que même le baptême des gens. On dit dans le chapitre 4, verset 1, on dit que les pharisiens apprirent que Jésus faisait beaucoup plus de disciples parce qu'il baptisait. Parce qu'il y avait plus longtemps et non, les gens ils venaient pour se baptiser. On dit toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, ce sont ses disciples qui baptisaient. Il n'a pas pour mission de baptiser. Quelqu'un a été envoyé pour baptiser. Tu comprends cela? De la même façon, tu vas dire que non. Moi, je peux aussi insister que non, ce n'est pas normal. Il aurait fallu que cette poule-ci sorte de l'œuf. Comment tu vas faire? Donc, il y a des moments dans la création, il y a quelque chose, il y a un commencement, et le commencement doit se répercuter comme Dieu a dit, comme la loi de Dieu dit, mais il y a un commencement à cela. Mais le véritable problème, c'est qu'il y a eu un commencement. Oui. Le commencement commence au niveau de Jean-Baptiste. Non. Le commencement du baptême de Jésus commence par le nom de Jean-Baptiste. Quand je suis en train de parler de baptême, je ne parle pas de baptême de Jésus, je suis en train de parler de baptême. Non, tu as dit qu'il fallait que les disciples soient baptisés au nom de Jésus. C'est pas ce que j'ai dit. Ça dit quoi? J'ai dit ceci. Oui. Les disciples n'ont pas reçu le baptême. Tu m'as dit. Baptême, donc c'est-à-dire. Ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Personne ne peut. Moi, je veux que me dise que c'est écrit dans la Bible. Non, c'est écrit dans la Bible. Mon cher, c'est écrit dans la Bible. Tous ceux qui ont reçu le baptême, tous ceux qui viennent à Jésus-Christ, sous Jean-Baptiste, ont reçu son baptême. Tous. Même si ce n'est pas écrit. Mais vous, quand vous dites que non, c'est écrit dans la Bible que c'est écrit dans la Bible que pour que quelqu'un reconnaisse Jésus, il va passer par Jean-Baptiste, c'est écrit. Donc on n'a pas besoin de dire que tel a été baptisé, tel a été baptisé. La foule qui est là-bas, toute la foule, on t'a dit qu'il y avait le nom, on a cité le nom de personnes. On t'a cité le nom de personnes. La Bible déclare que Jean-Baptiste est venu pour préparer au Seigneur un cœur, au peuple, au cœur disposé. Tous ceux qui ont le cœur disposé, Jean-Baptiste les a préparés. D'accord, mon frère? Voilà, l'un des disciples de Jean-Baptiste donc était André, le frère de Simon. N'est-ce pas, frère? C'est lui-même lui qui a amené Simon Pierre au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, tous ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ sous le ministère de Paul, des prophètes, des gens, sont passés par le baptême. Ça ne pouvait pas être autrement. Tu as encore à redire?
Il y a encore à dire, toujours à Dis dire. alors. Oui, c'est que. Donc les disciples ont été baptisés. Oui, les par disciples ont Jean-Baptiste. été baptisés. Même Jésus lui-même a été baptisé. Oui, Jésus Christ, je suis d'accord. Continuons. Bon, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, Oui. d'autres peuvent être baptisés sans avoir reçu le baptême de Jésus-Christ? Baptisé comment? Que quelqu'un puisse se baptiser. Quelqu'un me dit. Qui a donné la mission? Parce que dernièrement. Non, suis. Tu dis pense- que est-ce que quelqu'un peut aller baptiser les autres personnes sans lui-même être baptisé? Sans lui-même avoir Il ne reçu. peut pas parce qu'il est devant la commission. Il est devant la commission. Parce que récemment, je causais avec un pasteur, il m'a fait comprendre que. Viens t'asseoir dans ce cas. Oui, il a toujours le problème de voir le problème. D'abord, il y a un envoi, il t'avait envoyé chez les pasteurs pour faire quelque chose la dernière fois, n'est-ce pas? Qu'en est-il sorti de cela? Parce que tu continues avec le pasteur, tu les laisses là-bas, tu portes ça, tu viens ici pour nous déranger. Non, c'est pas que je l'ai laissé pour déranger. Le véritable problème, c'est que quand je l'ai dit, quand je présente la réponse qui est selon la parole de Dieu, Oui. il me disait que non. Est-ce que tu vois qu'il dit ok? Bon, Si toi tu vois que c'est comme ça, n'est-ce pas? Ma part, si Dieu a dit, il me plie derrière le Seigneur. Votre question portait sur quoi? Votre discussion? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que lui a dit? Non, on causait au niveau du baptême. Oui. La question qu'il avait posée, c'est est-ce que, vu qu'il y a plusieurs formes de baptême, Oui. Bon, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il faut comprendre que quand lui s'est baptisé, c'est que on lui baptisé et lui aussi baptisé, celui qui l'a baptisé. Donc, vous venez à deux. Oui. Je t'ai baptisé sans Donc, être tu m'as baptisé, oui. Ça c'est biblique. Non, Autre question, frère. non, c'est bon, on a beaucoup. Il y a question- Oui, mon frère Hervé. Frère, je suis dans Actes chapitre 8. Acte chapitre 8, oui. Je vais parler des Samaritains. Oui. Je vois que là-bas, il est raconté comment Philippe est allé à Samarie là. Oui. Et il a fait un certain nombre de disciples qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais plus tard, il a fallu qu'on envoie des apôtres. Oui. Il a prié pour eux pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui. Et la même chose encore dans Acte 19 à Oui. l'école. Oui. Donc aujourd'hui, Oui. est-ce que le baptême du Saint-Esprit peut être donné par imposition des mains? Bonne question. Renonce ici. Allons-y. Vous pouvez poser une question ici? Oui. Bon, c'était juste une question. C'était par rapport au l'enseignement que tu avais fait à Touboro. Oui. Le débat que. Bon. L'exhortation que tu avais avec le pasteur qui disait. Le pasteur qui disait que les apôtres partaient au temple de la Belle dans Acte chapitre 3 pour prier. Et je lui parlais des féminins, et ainsi de suite, des cinq, et ainsi de suite. Bon, là, il lui disait plutôt que le temple, c'était le temple qui est appelé la Belle. Et puis tu essayais d'expliquer. Il t'a Mais coupé. on a dit que c'était quoi là-bas? C'est la porte qui est appelée la On a Belle. dit que la porte appelée la belle, non, c'est pas le temple qui appelle la belle. Oui, Il voulait dire que le temple, là, on a comment écrit full gospel. Oui, c'est Quand on ça. a écrit ça, le temple des gens full gospel. Vous voyez que c'est des bêtises qui continuent ici avant. Laisse le tout beau là. Non, en fait, la question c'est que tu étais en train d'expliquer et il t'a coupé. Et moi, il suivait pour suivre l'explication que tu avais donnée par rapport à la porte, la Belle. Oui. Tu veux quoi sur la belle? Je veux savoir la porte, je veux savoir la Belle représentait quoi parce que après. Vous avez vu le problème, non? Non, frère, non, c'est pas ça. Je veux que tu expliques un peu. Je veux que tu expliques. Que la belle représentait quoi? C'est que la porte là est appelée la belle. Point. Oui, oui. Frère, on a dit que la porte là où il devait entrer là-bas, où les gens étaient là-bas, c'est appelé quoi? Point. Ce qui est intéressant pour toi, c'est Seigneur, crée en moi un cœur pur. La porte belle là, il n'y a même plus. La porte belle là, même si tu expliques n'importe comment, il n'y a plus de leçon la porte là belle. Voici les questions ici qu'on a posé les questions. Quelqu'un avait posé. Oui, mon cher. Mais dans 1 Timothée, Les gens, vous aimez les mystères. Que la belle porte là, c'est avec quelle forme? On avait mis les fleurs hibiscus là. Oui, pose la question. mais dans 1 Timothée 1, verset 20, Oui. Paul parle, utilise le terme livré à Satan. Oui, Il vient d'utiliser le même terme dans 1 Corinthiens. oui. Mais j'aimerais comprendre ce que ça signifie. Qu'il a dit ça. Si on te demande de livrer le pain, ça veut dire quoi, frère? Allez donner, Allez te donner. Donc, ça veut dire que interprète maintenant, allons-y. il a donné à Satan. Comment tu baisses encore la voix? C'est pas ce qu'il a dit. Tu voulais que livrer dise autre chose que cela. Livrer, ça veut dire livrer. Dans le livre des Genèse, chapitre 19, quand les gens sont venus devant la porte de l'autre là, quand il dit pam, 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 ce qu'il a dit de demander, c'est que livre-nous les gens qui sont entrés chez toi. Quand il dit livre, ça suppose que quoi? Débarrasse-toi, tu nous donnes cette personne-là. D'accord? On va le gérer. Donc puis l'apôtre Paul voulait dire, yo man, je vais le livrer là, je vais le livrer. Satan va le gérer. D'accord, mon cher? N'aie pas peur, c'est ce que ça dit. N'essayez pas de continuer les écritures. Donc, vous tentez, on vous livre à Satan. Attends, on va parler de cette autorité-là maintenant. Tu veux poser une question? Tu veux poser une question? En fait, je veux que vous posez des questions rapidement. Il pense c'est qu'on développe ça. Oui. Élisée va demander la double portion de l'esprit qui était. Vous avez encore commencé maintenant. En tout cas, ceci a à voir avec la question qu'il allait poser, que le frère vient de poser. Pose ta question, c'est amusant, mais c'est intéressant. Vous savez, je prends au milieu de vous prendre les questions pour voir jusqu'à quel niveau on en est avec les écritures, pour savoir où on peut avancer. Oui, mon cher. Il va demander la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Oui.
nous savons que lorsqu'une personne... Vous entendez là-bas hein? Peut-être qu'il ne veut pas que vous compreniez sa question. Ça, un de nous n'en ferait pas. Là. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est tout Dieu qui vient habiter. Quand il demande la double portion. De quoi? Qu'est-ce qu'il veut par là? Attends, il a demandé le double de quoi? Est-ce que le Saint-Esprit c'est... Attends, il a demandé le double portion de quoi? De l'Esprit. Il n'a pas demandé l'Esprit de Dieu, il a demandé l'Esprit d'Élie. L'Esprit d'Élie est différent du Saint-Esprit. D'accord, frère? Ah, tu es d'accord? Ok, comment il peut diviser l'Esprit d'Élie? Oui, comment il peut donc diviser l'Esprit d'Élie alors? Comment il va faire pour diviser? Pour lui, il a seulement divisé en deux. Pour Moïse, il a divisé en 70. Hein, frère? Comment tu me regardes encore comme ça? Pour Moïse, il a divisé en 70, non, frère? Bon, prenez la question. Je vous pose à bout pour voir si vous allez susciter la question là, pour voir ce qu'il en est. Le frère pose la question dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Si vous lisez justement à partir du verset 11, la Bible déclare que l'apôtre Philippe, enfin l'évangéliste Philippe, est descendu à Samarie, il a prêché là-bas, il y avait des guérisons, des miracles, des démons qui étaient chassés. Les gens ont accepté le message. La Bible déclare que les disciples et ceux qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait, écoutez bien le mot, avait reçu la parole de Dieu. C'est terrible. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils ont envoyé donc Jean et Pierre pour qu'ils descendent là-bas afin de prier pour eux, parce que l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quand ils sont venus maintenant, ils ont imposé la main pour qu'ils prient, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le décor est bien planté pour parler d'un sujet et puis embrayer sur un autre sujet. Aujourd'hui donc, même les pasteurs s'élèvent pour dire que faisons un séminaire pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. C'est contraire à la Bible. Un autre esprit viendra sur la scène. En fait, on est en plein dedans. C'est même pas quelque chose qui a à prophétiser. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Tu comprends, frère? C'est-à-dire qu'un pasteur, encore qu'il faudrait qu'il soit pasteur selon la Bible. Il vient dire, si on vous ici, on va prier. Qui veut parler en langue? Oui. Comme l'autre m'a dit en assemblée, à la radio, qu'il faut que je parle en langue. Qui veut parler en langue? Oui, il veut parler en langue. Tu veux parler en langue. Et c'est un homme qui te demande ce que tu vas payer, le don qu'on va te donner. Ouvre ta bouche, parle à la foi, commence à parler. Pas la foi. Non, oui, ça vient. Ça vient. Le Saint-Esprit ne fait pas comme ça. Le Saint-Esprit ne fait pas comme ça. Le modèle de la Bible, c'est que là où il y a eu la présence du Saint-Esprit, il y a toujours eu des apôtres envoyés de la part du Seigneur. Ça ne peut pas déroger à la règle. Tu vois ça, frère? Tu vois encore ça maintenant? Ça veut dire que là où le Saint-Esprit est venu sur les gens, il faut la présence d'un apôtre. Mais maintenant, vous voyez, justement, le cadre est bien positionné. Vous voyez que Philippe l'évangéliste prêchait par le Saint-Esprit. Chassait les démons par le Saint-Esprit. Au point, il étonnait le magistrat Philippe. La question c'est, pourquoi il n'a pas prié pour les gens à qui il a guéri? Il a délivré. Il a baptisé au nom de Seigneur Jésus. Pourquoi il n'a pas prié pour que le Saint-Esprit? Pourquoi, frère? Pourquoi fallait-il que quelqu'un d'autre vienne du calibre de l'apôtre pour pouvoir le faire? Pourtant, ils ont le même esprit. Prenons-le dans le thème, on va voir vous pouvez quelque part. La mission dangereuse. On va voir ce sujet. Dans la première partie, on va voir cela et on va développer cela vraiment. Vous allez comprendre ce qu'il en est. La mission dangereuse. Ce n'est pas le film qui veut raconter. Du moins, c'est le film dans un certain sens. Le film de notre Père. La mission dangereuse. La mission dangereuse. Écoutez-moi très attentivement. Je veux toute votre attention. Je vais travailler avec les jeunes enfants. Seulement les jeunes enfants. La personne qui doit être seulement dans cette séance-là, c'est le frère Hervé, le conducteur là, qui doit être là-bas avec moi pour comprendre ce qu'il en s'est passé. Les enfants qui sont en âge de se marier et ceux qui fréquentent particulièrement, j'ai un message de la part du Seigneur pour vous. Et ça risque de prendre toute une journée. Donc informez vos jeunes gens qui sont ici. Vous qui avez des enfants, je ne dis pas les gnognos qui dérangent là. Ne m'amenez pas un enfant pour débarrasser qu'au moins occuper le frère junior aujourd'hui. Non. Il dit ceux qui sont dans l'âge de lycée, ceux qui sont ici, qui sont à l'université, autres là-bas.
J'ai un message pour vous, les jeunes, vous qui n'êtes pas mariés. Même les filles. Comment? Même les filles. Il y a des jeunes frères, ça se termine avec eux. C'est pas ça, frère. Parce que même quand on dit jeune, on mélange. C'est-à-dire, ça veut dire c'est les deux, quoi. Je veux dire les jeunes. Ok, donc je vais travailler avec eux. Je ne sais pas, il faut juste regarder s'il faille que ce soit un jour férié pour qu'on prenne tout le temps. Parce qu'il faut que je transmette le conseil que j'ai à transmettre pour m'en débarrasser. Je dois travailler donc avec les jeunes enfants. Ceux qui ne sont pas encore mariés, en âge de se marier, autres là-bas. Vous, tout ce qui est petit là, vous qui avez les enfants, dites-leur, je vais vous rencontrer. D'accord? Voilà. Donc on va convenir du jour, soit un jour comme le 25 décembre ou bien un dimanche, parce que beaucoup d'entre elles fréquentent. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que j'avais travaux dirigés, j'étais au cours. Ils n'ont pas échappé cette fois-ci. On va prendre du temps. On va parler donc. Ok, on peut y avancer. Donc on va parler de la mission dangereuse. Pour comprendre le pourquoi je vais parler de la mission dangereuse, il faut comprendre en réalité le but pour lequel nous sommes sur la terre et ce qui nous arrive sur la terre. Nous sommes censés être sur la terre pour adorer le Seigneur. Il dit, je vais seulement brosser d'abord et puis dans la deuxième partie, on va développer. Souvenez-nous, on a un enseignement ici qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Le son, c'est laissé gouverner par la parole. Il faut qu'on parle de cela, d'accord? On a un autre enseignement depuis ça, on est prié que le Seigneur nous donne l'opportunité de parler du nettoyage des déchets issus de dénominations, de la deuxième partie. Ça fait presque 1 an ou bien 2 ans. On n'a pas encore fait la deuxième partie, il faut qu'on en fasse. Maintenant, pour comprendre donc cette mission dangereuse, souvenez-vous, c'est par rapport à cette question que le frère a de parler. Parce que n'ayant pas compris cela, on a inventé toutes ces choses-là qu'on a aujourd'hui. Quand quelqu'un vient aujourd'hui que je suis Élie, comme Élie a donné 2 portions, on croit qu'on peut prendre les Écritures, faire n'importe quoi avec. Que tu es Élie, je suis Élisée. Il n'y aura jamais d'Élie, il n'y aura jamais d'Élisée plus. Il n'y aura plus, parce que Dieu ne forme pas les gens à Syrie. Comprenez ça, frère? Il n'y aura plus jamais d'apôtre Paul. Chacun aura une portion, une tâche spécifique à faire. Donc, n'ayant pas compris que l'univers est dans un enjeu de guerre spirituelle, ou bien ayant compris et oubliant les tenants et les aboutissants de cela, les gens vont dans la guerre spirituelle avec les armes charnelles ou bien avec les armes de l'ennemi. C'est une mission dangereuse. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc il y a des gens, puisque nous parlons des choses, des gens qui concernent la Bible, ce qui savent effectivement que Satan c'est un être dangereux. Ils savent effectivement qu'il y a Satan dans un côté qui s'est opposé à Dieu. Ils savent qu'il y a des démons qui existent. Ils savent que d'un autre côté, il existe une puissance, ou bien l'unique puissance qui puisse les combattre. Malgré qu'ils savent ceci, ils s'aventurent à entrer dans le camp de l'ennemi avec les techniques, les tactiques et les puissances de cet même ennemi. C'est une mission dangereuse. Le Seigneur, connaissant donc ces choses-là, a mis donc des principes dans la Bible pour qu'on puisse aller dans cette mission dangereuse en étant préparé. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, que tous donc, y compris ceux dont je viens de parler, connaissent, la Bible déclare que prenez toutes les armes de Dieu. Notez Éphésiens chapitre 6 justement. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. Si vous notez cela, quand vous allez ouvrir, je ne dois pas vous demander que vous ouvrez quelque chose, à moins que le Seigneur le dise autrement, parce qu'il faut qu'on aille vite. Dans la deuxième partie, il va développer cela. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Notez qu'il est question de prendre les armes, pas de n'importe quoi. On a identifié les armes qu'on doit utiliser. Les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. On doit prendre quoi? Les armes de Dieu. Quand on parle des armes, on pense automatiquement à un combat. N'est-ce pas? Les armes sont faites pour combattre. Et si on dit, car nous n'avons pas le mot sort, à lutter. Donc la arme lutte. Donc on le veut ou pas, on est dans une guerre. Souvenez-vous du titre, mission dangereuse. Alors sur le plan physique, sur le plan mondain, prenons la lutte qui est en train de se passer au nord du Cameroun, par exemple, entre l'armée camerounaise et les artisans de Boko Haram. Nous sommes dans une lutte. Ils ont des techniques de guerre. Ils ont les techniques d'intimidation par les médias que tous les autres armées connaissent, la tentative de déstabilisation et de propagande. Pour montrer qu'ils sont forts, ils peuvent venir devant les chars, ils font des techniques, ils montent les bras, vous voyez les chars et autres là. Le but, c'est pour intimider l'ennemi. C'est l'intimidation. Donc ils intimident par des messages, des menaces et autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un militaire,
Ils peuvent même prendre même un de leurs. Ils portent les habits militaires de tout le pays. Que voici un de nos militaires qu'on va faire. On égorge devant vous. Pour intimider l'ennemi, pour que quand l'ennemi va venir le combattre, qu'ils sachent que si on les attrape, c'est comme ça qu'on va les traiter. Pour paralyser l'ennemi. C'est comme ça. L'intimidation. Quand on étudie l'intimidation, là maintenant on commence à regarder les forces et les faiblesses d'une armée. C'est donc pour cela que l'autre armée va répondre. Parce que c'est une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, ça veut dire que ce n'est pas conventionnel où tu te mets dans un camp, on fait tchou à armes égales. Ils savent que vous avez les armes lourdes avec eux. Et donc ils choisissent leurs moyens de combat. Et ce sont ces moyens de combat qui sont dérangeants. Parce qu'ils ne portent pas une tenue conventionnelle. Il peut être au milieu de vous en civil, mais c'est un agent. Et par conséquent, il peut être tué à tout moment. Donc quand c'est asymétrique. Et donc les autres aussi répondent de façon asymétrique. Il peut arriver quelque part, vous vous cachez dans la foule, ils tissent tout le monde. On dit donc qu'il y a une bavure de l'armée. On a tiré sur les civils. Et parmi les civils, il y avait peut-être un militant de l'autre là-bas. Comment faire pour distinguer le civil qui est vraiment civil et l'autre civil qui sont là-bas? C'est pour ça qu'il peut prendre d'autres personnes. D'autres entrent dans les salles de classe, prennent les enfants comme des boucliers. Vous tirez sur les enfants, ou sur nous, vous tirez sur les enfants. On prend les gens en otage. Ce sont les techniques dans des guerres pour intimider l'ennemi ou même pour paralyser l'ennemi. Vous voyez dans des films, on montre comment quelqu'un entre dans le supermarché dit qu'il prend quelqu'un en otage. Que si vous ne me faites pas telle personne qui est en prison, je vais abattre. On commence à faire les négociations pour qu'il laisse cette personne. Oui, laisse. On va le faire telle ou telle chose pour qu'on laisse. Il y a les techniques. Alors là, ça c'est sur le plan humain. Sur le plan spirituel, on sont dangereux parce qu'il n'y a pas de convention là-bas. On peut faire en Irak ou bien au Moyen-Orient. On dit que le Hamas ou bien la guerre de l'intifada, on va faire une trêve. Pour que les gens de l'ennemi viennent au milieu d'une zone tampon, c'est-à-dire que l'ennemi et l'autre ennemi se tiennent. Chacun dit, on appelle ça en anglais ceasefire. C'est-à-dire qu'on fait taire les canons, les guerres, durant un moment donné pour qu'on fasse pour parler pour la paix. Donc les missions vont là-bas pour essayer de voir les deux parties. On appelle les négociateurs. Ils vont dans un camp pour dire, faisons pour trouver la paix. Quand on ne trouve pas la paix, ils sortent, les gars encore engagent. Il y a des conventions de Genève à respecter. La convention de Genève veut que si les gens sont en guerre, quelqu'un lève par exemple le drapeau blanc en levant la main, on doit tirer sur lui. Donc même s'il vient vers toi, tu dois baisser les... Tu demandes, s'il baisse les armes, s'il lève la main. Mais maintenant, les gens ont compris que la convention de Genève, si on lève la main, on met la quoi? On met la bombe à l'intérieur. On avance vers vous. Tu dis que ouais, tu es sérieux, oui, j'ai à surrender. Tu elle approche. Et là, tu entends, les gens ont dit maintenant, convention de Genève, oui. Tu as levé la main, oui, mais couche-toi loin là-bas. Parce qu'au fur et à mesure, ça s'est modifié. Il y a une convention qui est respectée. Même la guerre doit être respectée. On dit que si tu trouves les victimes, les civils, il faut les faire sortir des zones militarisées. Voilà autant de choses sur le plan humain. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de technique humaine qui puisse lutter contre cela. La seule chose, c'est nous n'avons pas à lutter contre la chair. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Mais contre quoi? 1. Les dominations. 2. Les autorités, les principautés. 3. Non, c'est le 4e là-bas. Les principautés. Puis les esprits. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il peut te dire que mon frère, je t'aime. Parce que son nom, c'est quoi? Méchant. Tu ne dois pas ouvrir. La Bible déclare qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. Vous avez lu ça dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas? Alors, quand il t'attrape, ce n'est pas pour dire que donne telle chose en échange de la rançon, comme d'autres frères utilisent pour kidnapper les gens, pour faire le rapide, pour pouvoir prendre de l'argent. Non. Quand il t'attrape, il faut la grâce de Dieu pour l'enlever de là. Parce qu'il, par définition, il est méchant. Tu ne dois pas espérer de quelqu'un qui est méchant d'aimer. Mais ils sont dangereux. C'est vrai, on dit que si tu tentes tes tentacules pour aller dans ce camp-là, pour aller faire quelque chose, il faut que tu aies été ordonné à le faire. Il faut que tu ailles de la bonne façon. Notez quoi? Actes des Apôtres, chapitre 26. Chapitre 26, verset 12 à 16. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, sachant que nous sommes en guerre, enfin, il est le premier à savoir, c'est lui qui a créé cette guerre, n'est-ce pas, frère? Sachant que nous sommes en guerre, et sachant que le but et l'objet de la discussion, c'est nous. Le but et l'objet de la discussion de cette guerre, c'est nous. A mis hors d'état de nuire l'ennemi et nous a prescrit la manière de lutter contre l'ennemi. Il ne nous a pas donné de lutter contre l'ennemi en utilisant ces techniques ni en autre technique. Il a déjà défini c'est comment la guerre est. Quels sont les territoires des uns et des autres. La manière de combattre et comment et qui peut combattre pour lui. Il est question de combat pour les âmes. Il est question de combat pour les âmes.
Dans la mission, donc quand le Seigneur va se révéler à l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9, dans ce chapitre 26 que je viens de vous donner, le Seigneur va se révéler à lui. Si on prenait avec nous nos techniques aujourd'hui, on se posait la question que le Seigneur Jésus a un problème. C'est lui qui a constaté que le travail est ardu, que la tâche est grande, que les ouvriers sont peu nombreux. Il a fait le diagnostic de tout le problème. Il y compris le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Et Dieu seul sait combien les ouvriers sont rares et combien le travail est ardu. Il se plaît lui aussi de choisir seulement un seul homme pour lui révéler l'écriture. Un seul. C'est lui qui balance en Italie, il balance en Espagne, il balance, et pas n'importe quoi, pas en coussin. Très souvent dans les chaînes. Un temps, il passe 2 ans en prison. Son œuvre n'est pas heurtée. Son œuvre est toujours bien fonctionnelle. Souvenez-vous de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le temps qu'on fait l'apôtre Paul lui donne 2 ans d'emprisonnement, ça n'est déjà rien dans l'œuvre de Dieu. C'est dans l'ordre des choses. Si c'était les hommes, connaissant ce style de combat que nous avons, des milliards de démons contre qui nous avons à combattre, on dirait que non. Pourquoi Dieu ne donne pas la puissance à au moins 4000 apôtres Paul? N'est-ce pas, frère? Parce qu'il y a 4000 apôtres Paul, c'est fini, c'est suffisant. Deux, ils étaient lui, Sylvain et lui. Démétrius a dit qu'ils ont bouleversé tout le monde entier, ils sont venus à Nazi. Donc si on ne les traite pas, on est fini. Ils étaient combien, frère? 2. Si ça avait fait 100, ça devait faire combien? Si 2 avaient bouleversé le monde sans micro, sans publicité, sans les radios, on dit qu'ils ont bouleversé le monde parce que même les satanistes ont dit qu'on ferait mieux de les faire sortir d'ici, sinon on va bouleverser toute l'Asie. N'est-ce pas, frère? Alors la question c'est, pourquoi Dieu choisit 2 seuls hommes pour venir sur la terre pour faire ces choses-là? Écoutez très attentivement. Alors que la tâche est grande, lui-même il a dit qu'on porte l'évangile dans la moisson sur toute la terre. Et il se plaît à choisir une seule personne. 2 personnes, souvent même par génération, il choisit 3. Par génération, pendant 40 ans, il choisit 3 personnes. D'autres générations, il n'en choisit pas. Il est dit dans les Écritures que garde le bon dépôt. Il dit que comme tu n'as pas... Vous avez vu ça dans la Bible? Garde ma puissance. Malgré que tu n'as pas eu la puissance, tu as gardé ma parole aussi. Il va te garder au moment de la tentation qui arrive sur la terre. Donc, il a décidé que dans cette génération, il ne déverse pas sa puissance. Vous devez tenir ferme à la parole. A-t-il dit ça, frère? Ok. Maintenant, alors, l'être humain se lève pour dire, allons sauver les gens qui se perdent dehors. On peut sauver avec quoi? Dites-moi. Donne quoi dire à quelqu'un une mission dangereuse. On n'est pas sauvé par les moyens, les façons que nous prêchons. Le fait qu'on dit que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas ça qui fait qu'on soit sauvé. Souvenez-vous, ils doivent être envoyés. Souvenez-vous, notez Romains chapitre 10, versets 14 à 17. 14 à 16. Les ouvriers doivent être envoyés. S'ils ne sont pas commissionnés, tout ce que vous faites là, vous êtes dans le camp de Satan. C'est dur de le dire, mais c'est la vérité. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Oui, c'est toi. Cependant, parmi vous, il y a un démon. Donc, il a même choisi un démon. Mais c'est quand même terrible. Le démon quitte la scène. Il dit que vous aussi, vous ne voulez pas partir. Donc, ils sont d'abord peu nombreux. Il veut même les chasser. Pourtant, il y a une mission, il y a des gens qui périssent sur la terre. Dans Luc chapitre 6, il va monter sur la montagne, si vous lisez à partir du verset 12, il monte sur la montagne, il passa toute la nuit pour prier. Et quand il est descendu, la Bible dit que la foule l'attendait, ses disciples l'attendaient. Il en choisit 12, qu'il appela apôtres. C'était les 12 hommes seulement qui étaient là-bas, frère? Non. Mais normalement, on pouvait choisir, comme ils étaient presque 6000 là-bas, parce qu'ils mangent le pain là. Il dit que comme vous mangez le pain là-bas, vous allez travailler pour moi, les gens périssent là dehors. Comme vous mangez le pain là, vous allez travailler. Sinon vous allez vomir ça. N'est-ce pas, frère? Mangez votre pain. On dit renvoie, il dit non. Ne les renvoie pas pour qu'ils ne mangent pas de faute. Donne-lui le pain là pour qu'ils mangent, on est rentré chez eux. Mais les apôtres d'aujourd'hui disent quoi? Quand vous croyez là, venez ici là, en venant apporter les membres de votre famille. Dites à votre entourage que Jésus est sauvé. Amenez-les à l'église. C'est-à-dire leur porte-monnaie quoi. N'est-ce pas, frère? Écoutez bien, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui connaît ceux qui sont destinés à travailler. Il connaît ceux qui sont destinés à entrer. Donc toute personne qui entre dans ce domaine-ci, voulant faire les choses de Dieu par lui-même, c'est une mission dangereuse. Non seulement dangereuse pour lui-même, mais il crée le danger dans le camp de Dieu. C'est un peu comme un Camerounais va tenir, par exemple, dans une position avec Boucaran dont nous parlons tout à l'heure. Pendant qu'ils sont en une position, en voyant que les enfants camerounais sont courus au milieu. Vous voyez la dangerosité de la mission maintenant. Il va falloir maintenant qu'ils sortent des déchets, pour essayer de protéger ces enfants. Parce que ces enfants-là peuvent être attrapés par les autres pour être utilisés contre eux.
N'est-ce pas, frère? Il faut les mettre hors d'état de nuit. Voici quelqu'un qui se trouve à une mission dangereuse au moment donné, qui ne doit pas y être. Ça, ce sont les militaires qui sont formés, qui sont envoyés là-bas. Très souvent, les spécialistes qui sont envoyés, on dit c'est les pires qui vont aller combattre. N'est-ce pas, frère? Pourquoi on les envoie? Pourquoi on ne vient pas te pêcher? On dit, tu as un gros muscle. Quand un gros muscle, un beau courant prend, tu vas voir ce que le couteau fait sur le muscle. C'est n'est-ce pas? Alors, c'est une mission dangereuse que de le faire, de s'aventurer dans le territoire. Parce que les gens croient effectivement que c'est évident de se tenir devant les gens. Vous allez quelque part, ouh, j'ai fait 400 personnes. Quand 400 personnes, ils se mettent là. Souvenez-vous, ça fait 800 œils. Ça fait combien les œils, frère? 800. Ça, c'est 800 que tu vois. Si une personne a 6000 démons, multiplie 800, parce que chaque démon a 2 yeux. S'il a seulement 2. S'il y a 800 personnes, ces 800 personnes sont posées par 6000 démons. Connaissez quelle proportion sont été regardées, frère? Quelle proportion sont été regardées? En temps, il y a quelqu'un qui a le guaou là-bas, il y a le tigre. Il te regarde comme ça, quand il te regarde, tu crois que c'est lui qui a été regardé. Et tu te regardes, Jésus qui est Seigneur. Jésus qui est Seigneur, il est Seigneur. Il te regarde comme ça, parmi te lance une épilepsie. Tu entends le pasteur tomber l'épilepsie. Que je vais voir, c'est ton Jésus qui est Seigneur. Après, tu portes ta tête, tu vas mettre sur la tête de quelqu'un, et sa tête au debout, tu ne vois pas la tête là, c'est dans la bouche du serpent que tu vas mettre ta main sur sa tête. Tu entends dans son doigt, tu dis, mais qu'est-ce qui a piqué mon doigt? Le poison est entré. Dis à ton voisin, mission dangereuse. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, donc l'apôtre Paul, donnant son témoignage, dit ceci, en donnant ce qui s'est passé. Il réitère donc ce que le Seigneur lui a dit. Il dit que j'étais choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Donc il est venu au milieu du peuple, il a pipé une personne. Et il dit que je te commissionne vers eux. Puis il dit, pour les faire quitter de la puissance de Satan. Vous avez su ça? Donc il a un objectif, les faire quitter de la puissance de Satan à la lumière. Pour les ouvrir les yeux. Donc les gens sont en train de marcher avec les yeux ouverts comme ça physiquement, mais spirituellement ils sont aveuglés. Ne sachant pas, comme il a dit au prophète Jonas là-bas, qu'il y a 120 000 hommes là-bas, qui ne savent distinguer leur gauche de leur droite. Donc malgré les présidents de la République qui étaient là-bas, les recherches scientifiques, les conseillers spirituels là-bas, Dieu dit qu'ils ne connaissaient pas là où il y avait la gauche, ils ne connaissaient pas là où il y avait la droite. Pourtant tu parlais de ça, il dit que moi, un grand type qui a le doctorat, mais ils étaient aveugles. La Bible déclare dans ces Actes des Apôtres, chapitre 26, que Dieu a commissionné l'apôtre Paul d'aller dans la puissance de Satan, chipper les gens qu'il a destinés là-bas pour les faire passer dans la lumière. Puis dans Colossiens 1, verset 12 à 13, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Vous voyez ce qu'il en est? Donc, on ne va pas tout simplement annoncer l'évangile pour que les gens soient convaincus. Il est question de délivrer leur âme sous une puissance, dans un système, pour le transporter littéralement dans un royaume où il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Ça, aucune théorie humaine ne peut le faire. Il faut que le Saint-Esprit fasse. Donc le Saint-Esprit doit envoyer quelqu'un. 1. Le Saint-Esprit doit identifier la personne à qui le message est destiné. 2. Le Saint-Esprit doit envoyer le message dans son cœur. 3. Et de le pousser à accepter. 4. Le transporter dans la relation avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui crée la relation avec le Seigneur pour qu'on soit amis avec lui. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la relation avec le Saint-Esprit. Ça se trouve parce que sinon tu es dans la religion. Et donc connaissant donc cette mission dangereuse là où il envoie ses disciples dans le monde, parce que 1. On vous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis. Celles-là, il faut que je les amène. Jésus qui ne viendra plus sur la terre prêcher. Il a reçu la responsabilité à ses disciples. Comment faire pour retrouver les brebis? Il dit non, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père, il vous enverra le consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui va vous conduire. Il va vous conduire. Alors on peut identifier qui il est. Et donc là, il dit, maintenant pour vous, dans Luc chapitre 24, verset 49, 50 et suivant, il dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez à Jérusalem jusqu'à vous soufflez le bien le mot, jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il a promis. Donc, après que ces choses se passent, c'est là que vous pouvez partir. Parce que cette chose-là qui vient avec vous, pour vous équiper, c'est l'équipement donc pour fonctionner. On peut donc aller en guerre. Maintenant, vérifier, maintenant c'est là où on commence à toucher, maintenant où ça se trouve. Cet équipement donc qui est donné, ça te fait savoir si tu es parachutiste, si tu es tiré d'élite. Vous commencez à comprendre ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Quand cette chose-là vient sur vous, quand cette puissance-là vient sur vous, parce que le même Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Ça n'a pas fait de Marie, mère de Jésus, la grande apôtresse.
Ça part des Saint-Esprit qu'on dit que c'est pas féminin, l'a rendu silencieuse encore davantage. Pas vrai, frère? Au moins, dans les évangiles, on voit que plus près de moi, Seigneur, plus près de moi. Ça n'a pas marché là-bas à Chambourg. Que le ministère, c'était le ministère de mon fils. Quand on a commencé en Galilée, tu étais là, Pierre. Arrête tes trucs là, c'est le ministère de Marie. Pourquoi quelqu'un dit catholique? Voilà, donc ça n'a rien à voir avec là-bas. À la chambre haute, verset 14, on dit que il demeurait dans la prière. Marie, mère de Jésus, les frères de Jésus, les autres femmes qui avaient suivi Jésus. Point final, Marie s'arrête là-bas. Elle s'arrête dans le même Saint-Esprit. Je vais sans vous amener quelque part. Le même Saint-Esprit est descendu sur toutes les femmes, y compris Marie de Magdala, les petits frères de Jésus haut de là-bas. Ce Saint-Esprit a donné les directives et les personnes à chaque endroit où chacun était destiné. Vous comprenez cela? Ok. Le Seigneur avait d'abord commencé à donner les directions par rapport aux vies et aux apôtres, par rapport aux apôtres, les directives que chacun doit prendre. Ça ne vous a jamais semblé bizarre que cet homme-là qui était hardi dans les Écritures, si vous lisez le livre de Luc au chapitre 9, vous lisez ces deux fils-là qui disent, les gens ici des villages, des boucs, des Samaritains là, Seigneur, on commande le feu, ça les détruire. Vous savez qui c'est, n'est-ce pas, frère? Il s'agit de qui? Jean. Qui? Jean. Après, maintenant, on commence à voir la personne comment écrit que Dieu est amour. L'amour n'est pas dans la haine, n'est-ce pas, frère? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Vous l'avez vu faire des miracles quelque part? Vous l'avez vu faire des miracles quelque part? On dit qu'il arrive avec Pierre à la troisième heure à la belle porte. La belle porte, frère. Il est arrivé à la belle porte, il a admiré la porte comme ça. Cet homme-là était assis là-bas. Pierre a dit, regarde-nous. Il a regardé, croyant voir quelque chose. L'apôtre Pierre n'a pas dit, nous n'avons pas l'argent. Il a dit, j'ai. Ils sont deux. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Peut-être Jean lui l'avait. Mais c'est que, il n'a pas dit c'est que nous avons. Parce que lui, il n'a pas ça. Jean. Il dit, c'est que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. D'un bon, bam, le pied est sorti. Ah frère, c'est ce qu'il a. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, souvenez-vous de ceci. À l'issue de ça, quand on va taper les deux. Ça, ils ont en commun. Quand on tape les deux, ils ont tout cela en commun. Parce qu'on dit que vous serez persécutés en mon nom. Ça, c'était commun. Mais quand il dit que Pierre, toi, je bâtirai mon église. Quand il disait ça, il n'a pas dit à tout le monde. Il a dit à Pierre, de façon spécifique. Pas vrai, frère? Quelque chose lui avait été octroyé. Dans Actes chapitre 15, il va se lever au milieu de la foule. Il dit que vous savez que Dieu a, depuis longtemps, choisi parmi vous quelqu'un que par ma voix, le Père a entendu la voix. Écoutez bien, Jacques était là. Jean était là. L'apôtre Paul était là. Tout le monde a gardé le silence. Pierre a parlé. Parler de Bible. On fait le réunion, mais le pasteur s'assoit. Pendant que tu parles, quelqu'un de se fait WhatsApp. Toto en Israël. Après, du pasteur, oui, je suis avec vous en esprit. Hein. Je suis avec vous en esprit. Parler de réunions mondaines. Donc, Pierre s'est tenu là, il dit que c'est que j'ai, je te donne. Jean était présent. Vous savez ça, frère? Vous avez remarqué qu'il était encore avec Luc, avec comment, frère? Tu n'as pas remarqué? Mais c'est qu'il est dans la Bible, frère. Vous n'avez pas la Bible devant vous? Oui, j'en ai menti. Il n'a pas participé à la souffrance de Pierre. Comment? Il a participé à quelle souffrance? Quand on fouettait au nom de Pierre, on a dit qu'on vous avait interdit de parler au nom de Pierre, frère. Au nom de qui? Quand ils sont rentrés à Dieu, il dit que Pierre t'a chicoté, il dit moi-même. Il a dit qu'ils étaient heureux d'avoir battu au nom de Pierre, au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il leur avait promis dans le livre des Jean, au chapitre 16, il dit ils vous bâtiront des verges dans leur synagogue. Et leur vie, quiconque vous fera mourir, croira rendre culte à Dieu. N'est-ce pas, frère? Alors maintenant, dans Actes chapitre 19, voilà, dans Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul a parlé à cette femme-là, Jean était là, oui ou non? Quand dans Actes chapitre 16, la femme qui avait l'esprit du python, pendant plusieurs jours, Jean était là, n'est-ce pas, frère? Où était, pourquoi il n'a pas fait quoi que ce soit? Donc, où est-ce que je suis allé? Je suis allé pour vous dire ceci. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit va descendre sur les croyants, environ 120. Le Saint-Esprit donne la position et le rôle de chacun. Le Saint-Esprit positionne n'importe qui dans le corps. Et personne n'empiète sur le territoire de personne. Ça n'a pas fait le temps. Quand Jean va voir chaque fois que Pierre opère le miracle, l'autre opère le miracle, il a dit Seigneur, fais-moi faire le miracle comme l'apôtre Pierre. Personne n'a jamais fait ça de prier parce que le Saint-Esprit te donne tout simplement ta place. Tu ne peux plus prier, le Saint-Esprit te donne. Il a remarqué très attentivement. À un moment donné, donc, au chapitre 21, on a dit que Pierre, m'aimes-tu? Il dit c'est que je t'aime. Père mes brebis. Ils sont nombreux là-bas.
Mais il lui dit, paie mes brebis. Pourquoi il dit à Pierre alors que les autres sont là, les disciples, les apôtres sont là? Il dit, paie même tu. Il dit, mais c'est un marabout quoi. Il dit, paie mes agneaux. Paie même tu. Il dit, oh, tu te déranges. Tu sais que tu poses les mêmes questions chaque fois. Paie mes brebis. Il dit que suis-moi. Pendant que je dis suis-moi, Jean aussi est derrière. Il dit que, et celui-ci alors, il dit, ton problème, c'est quoi? Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je veux. Vous avez les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il se tourne directement et dit quelque chose à Jean que Jean doit faire. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que tu es ensemble, toi suis-moi. Il vient de lui donner un ministère, un rôle à faire dans l'univers. Vous voyez cela, frère? De la même façon, comme il était là dans Matthieu chapitre 23, il dit, les pharisiens, waouh, malade vous pharisiens, malade vous. Mais un scribe, un docteur, dit que maître, il dit oui. Il dit, en parlant aux pharisiens comme ça, c'est aussi à nous que tu parles. Il dit, et vous, docteur de la loi, il sort pour eux. Il sort pour eux. La prophétie là, c'est gardé seulement. Quand le scribe entend, vous avez dit que c'est temps de dire, il va lâcher pour nous. Le scribe est resté tranquille. Vous comprenez, frère? Alors, le Saint-Esprit, écoutez bien, viendra sur vous certainement, mais ça ne vous donnera pas puissance à égalité. Et ça ne vous donnera pas nécessairement le rôle d'aller évangéliser. Ça donnera des rôles tels qu'il lui veut et tels qu'il veut pour vous. Vous pouvez être éloquent. Vous avez vu, on parle de l'apôtre Barnabas là-bas dans la Bible. Vous n'avez pas vu nulle part Barnabas, on dit qu'il a fait le miracle, non? Il était avec l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul a dit dans Actes chapitre 14, vous lisez le chapitre 14 à Lystre, lorsqu'il se tenait cet homme un peu de temps, l'apôtre Paul t'en a parlé, quand je t'en ai parlé, après il s'est tourné, il voit que la foi est venue sur celui-là. Quand il est venu dire, tiens-toi sur tes deux pieds. Quand c'est tenu, on a dit que les dieux, on a dit cette fois-ci, les dieux sous la forme. Il y avait l'autre, on dit qu'on a appelé Paul Jupiter parce que c'est lui qui portait la parole. Le porte-parole, le prophète. Barnabas était là. Mais on dit les apôtres, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit, ils marchent. Pour prêcher. Il est là. Vous comprenez, frère? Amen. Voilà. Mais aucune jalousie ne vient pour dire, ouh, Paul s'y veut montrer quoi. Chaque miracle, c'est tu veux toi. Non, je n'ai pas fondé mon ministère. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. J'ai le miracle, j'ai appris une personne à dormir. Ministère d'intercession et de guérison de toutes sortes. La personne peut venir créer. Que vous avez toujours des maladies, venez là-bas. Pourtant, la guérison est dans le corps. Les dons sont dans le corps et destinés pour le corps. Le ministère n'est pas à l'extérieur. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est pour ça que je peux faire le service n'importe où. Il dit que tu persévères où il est dans la foi au Seigneur. C'est un ministère, frère, oui, un ministère. Dans la foi, il fait la main comme ça. Je persévère dans la foi au Seigneur. Il y a des gens qui vont répondre pour. Vous savez, il vous dit maintenant quelque chose par rapport à un verset biblique qu'on avait lu ici un jour. Un jour, on avait lu un verset biblique ici dans le livre des Proverbes. Je vais te lire le verset 4, vous avez lu le verset 5. Il dit, ne répond pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressens. Subitement, il dit qu'il répond à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se croit pas comme ça. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en réalité, il dit, selon le contexte, si tu trouves que l'insensé, il faut lui répondre pour qu'il casse sa baraque, tu réponds. L'autre, tu regardes que c'est un fou, que tu n'as pas besoin de répondre, ne réponds pas, c'est ce qu'arrêter, ce que le Saint-Esprit vient de dire. Donc il y a des gens qui se posent la question. Quand ils posent la question, si le gars il sent qu'il ne peut pas comprendre, je me définis donc, et je ne donnais pas les choses saines aux chiens. C'est le verset biblique. Alors d'autres maintenant, tu dis, vous êtes scandalisés. Parce que Jésus a dit que si vous scandalisez, vous dites maintenant d'où j'ai tort sorti, c'est que vous n'aimez pas ce que vous faites, votre bas vous allez enlever. Et si vous voyez le Fils de l'homme retourner où il était auparavant. Alors le Saint-Esprit vient sur les gens, parce que souvenez-vous, je recommence encore Actes chapitre 2 sur le modèle. Quand le Saint-Esprit vient là-bas, les femmes se taisent. Les femmes disparaissent de la circulation. Dans leur part des Saint-Esprit, comment on dit qu'il n'y a plus de juifs ni au gloire. Ils étaient les juifs, le Saint-Esprit est venu sur elles. Elles ne sont pas dit que émancipation de la femme. Elles n'ont pas dit que maintenant, femme juive, tu es libérée d'Aoualouz. Ça, c'est le pentecôtisme maintenant du 21e siècle. Dors à Louz. C'est-à-dire, vous savez, comme T.D. Jakes a écrit dans son livre là, que tu es libéré. Comme si on avait lié quelque part. Quand on a changé son identité, Jésus est venu changer d'identité. De quoi? L'identité de la femme. Donc il a quitté le ciel pour venir dire que la femme, tu es changée. Il faut la repentance à nous là, n'est-ce pas? Donc en fait, ces choses-ci montrent clairement que nous sommes entrés dans cette mission du Seigneur Jésus-Christ avec nos âmes. Parce que ce que le Saint-Esprit a refusé, nous avons accepté. Ce que le Saint-Esprit met hors comme étant des choses du paganisme, on a intégré, on veut fonctionner avec lui. Mais ce qui est curieux, qu'on va prendre le micro, on va dire que Saint-Esprit, glorifie ton nom, glorifie Jésus au milieu de nous. Hé Seigneur, alors que cette servante-là va ouvrir sa bouche pour parler aujourd'hui. Mais lui, il a dit qu'elle se taise. Il a déjà dit que la femme se taise. Alors qu'elle va ouvrir sa bouche, elle utilise sa bouche comme le feu. Elle va seulement brûler les âmes des gens. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère?
Alors, c'est une mission dangereuse. Jésus a dit à ses disciples que la mission que vous avez à faire, c'est une mission dangereuse. Et pour cela, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que c'est une mission de puissance. Et on n'y va pas avec notre chair. On n'y va pas avec notre intellect. On va pour confronter des puissants étrangers qui ne donnent pas le cadeau. La règle, c'est pour aller chez Satan. Parce que d'abord, quand le Saint-Esprit vient, ça te positionne selon l'endroit où tu dois être. Ça fait que tu ne te trouves pas dans un territoire qui n'est pas tien. Parce que le Saint-Esprit te donne le rôle dans un corps. Et si tu ne te trouves pas à ton rôle, c'est un peu comme par exemple, vous voyez dans le camp militaire justement, il y a des gens qui sont des gardes. On sait qui est des gardes de telle enseigne que si quelque chose se passe, on sait exactement qui est là. Qui était le chef des postes, qui a fait le commandement de telle enseigne que même si 100 ans après, on peut savoir exactement que tu avais fait telle chose. Si tu es des gardes, comment ça fait que tu as quitté ton territoire de garde, on t'a retrouvé à Motengene. Tu vas dire que ce que tu allais faire là-bas cette nuit à ta présence. On te demande les alibis. Vous comprenez, frère? Alors, ça veut dire qu'il est censé être à son poste, comme le prophète dit dans le livre d'Habakkuk, que j'étais à mon poste. J'étais à mon poste, tu dois être à ton poste. Alors la question maintenant c'est, si nous servons le Seigneur, sommes-nous à notre poste? Sommes-nous à la position que Dieu attend de nous? Sinon, sommes-nous à Jérusalem, entre guillemets, c'est-à-dire que dans l'attente de la visitation du Saint-Esprit? C'est ça qu'il en est. Donc, ça veut dire que la mission qui est au-devant de nous, commissionnée à nous par le Seigneur Jésus-Christ, avant la mission, on doit prendre les armes. Avant la mission, on doit prendre les armes. Le début, c'est attendez. C'est là où ça se trouve. Il y a aller et faites des nations les disciples. Comment? Attendez d'abord. Attendez d'abord jusqu'à. Attendez jusqu'à quel moment, frère? Jusqu'à quel moment, mon Seigneur? Jusqu'à quel moment, mon frère? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ça veut dire, si vous n'êtes pas revêtus, vous êtes disqualifiés pour aller. Ah non, 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 non. Ah non, le Boko Haram dérange. Donne-moi l'âme, donne-moi l'âme. On te donne l'âme. Voilà, ça crac, crac. Tu vas faire crac, crac. Tu vas pisser ta culotte. Ça va faire tac. Tu vas laisser ça tomber. Parce qu'il faut qu'on t'initie, on te forme. Que pour les âmes, c'est comme ça. La première, parce qu'il faut que tu es dans l'obscurité. Tu ne dois pas chaque fois toujours voir. Il faut qu'on désarme les armes. On enlève tous les pieds, on dépose là. On les mélange. Souvent, on est là, on enlève même une pièce, on garde de côté. On t'attache les yeux. Tu remontes tes armes. Parce que tu peux être dans le combat en pleine nuit. Et que ton âme a des problèmes. Il faut regarder. Tu ne dois pas allumer la torche pour te présenter dans l'ennemi que tu es ici. Dans l'obscurité, tu dois devoir t'armer. Tu dois devoir arranger ton âme pour pouvoir tirer. N'est-ce pas, frère? Et donc là, ça veut dire qu'on a un problème. On a des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? On est en mission dangereuse. L'église se trouve en mission dangereuse si elle s'engage dans le territoire ennemi, croyant faire la mission que Dieu lui a donnée sans attendre comment Dieu a dit. Donc c'est une mission dangereuse que de se lever sans être appelé. 1. Que de se lever sans être habilité par le Saint-Esprit. 2. Et par conséquent, on peut trouver sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire n'importe qui prie qu'on reçoit le Saint-Esprit. Dans l'église, on n'a pas vu les femmes faire. Enfin, leur cas est réglé. Restons sur le cas des hommes. On doit se poser la question pourquoi l'évangéliste Philippe, ayant accompli le miracle par le Saint-Esprit, on dit que les miracles extraordinaires parce que les esprits sortaient du corps. Les miracles de guérison qui se produisent au point où même Philippe, Simon le magicien, était étonné. Pourquoi ne s'est-il pas avancé sur le territoire au nom de Jésus que nous avons recevé? Pourquoi ne s'est-il pas avancé? On doit se poser des questions pour avoir de bonnes réponses. Ce n'était pas son territoire. Ce n'était pas son territoire. Oh, dimanche prochain, on va se réunir pour prier pour le Saint-Esprit. Tu es qui? Je suis ancien d'église. Tu es qui? Je suis évangéliste assistant. Tu es qui? Je suis pasteur postulant. J'ai prié, les gens sont malades. L'apôtre Pierre, Philippe a prié, il a délivré toute une ville. Mais il n'a pas prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça devrait nous faire frémir. Ça devrait nous faire frémir. Ce n'est pas le premier cas. Quand il a rencontré l'énigme de Tupintou, dans Acte chapitre 8, quand il a fini de baptiser, il n'a pas dit ouais, il n'y a pas d'apôtre ici. Il a laissé entre les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur va le visiter, de toute façon. Vous voyez? C'est une folie donc pour un évangéliste de dire je reçois le Saint-Esprit. Pas comme l'apôtre Paul. Si comme l'apôtre Paul, soit de son calibre. Comme l'apôtre Paul, soit de son calibre. Et donc, il y a des gens, parmi les apôtres, mandatés pour le faire. Mandaté pour le faire. Vous savez, mon frère? Alors je recommence. C'est une mission dangereuse. Souvenez-vous, avant aller, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, ne s'achève pas là. Ça continue dans le livre de Luc. Donc après que vous ayez lu Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, continuez dans Luc chapitre 24, verset 49 en suivant.
C'est là que ça se complète. Parce qu'à l'issue de Luc chapitre 24, verset 49 et suivant, quand il va finir de leur donner ses instructions, c'est là où il va s'élever dans les cieux, il va partir. Donc, normalement, les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ se trouvent dans Luc chapitre 24. Après avoir fait ça, il va lever les mains, il va les bénir. Et pendant qu'il va le regarder, il va s'élever en haut. Pour eux, la Bible déclare dans Luc, pour eux, après l'avoir adoré, ils sont allés à Jérusalem pour aller attendre, comme il a dit. Donc, les instructions du Seigneur Jésus-Christ ne se limitent pas au livre de Luc chapitre de Matthieu chapitre 28. Ça se limite à Luc chapitre 24. Et donc, après avoir donné les conversations, parce qu'elle a donné, l'autre écoute, l'autre a donné cet aspect, l'autre a complété. Allez, mais pas maintenant. Attendez d'abord, comme vous allez à Jérusalem là, attendez jusqu'à ce que le Père vienne sur vous. Donc, vous serez donc, après cette puissance de Saint-Esprit, vous pourrez donc être mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, va annoncer partout comment Jésus-Christ est, n'est-ce pas, frère? Et puis vous entrez chez un marabout, comme il y a un frère qui allait, l'histoire de ce frère-là, Rodrigue, qui allait chez un marabout, vous savez, il faut qu'il vienne vous raconter son histoire. Où il allait entrer chez un marabout, il a trouvé le rideau, il a entré s'asseoir. Le marabout a dit assieds-toi mon petit. Il s'est assis dans la chaise. Il a vu qu'il y avait des statues partout ici, des trucs par là-bas comme ça là. Vous savez, avec son zèle, où il allait prêcher partout dans le marché, avant que Dieu ne le stabilise, qu'il vienne se rester ici. Miséricorde du Seigneur. Il s'est assis avec le frère. Quand il a vu comme ça, le marabout le regarde droit dans les yeux sans bouger. Quand il a regardé comme ça, il dit que le Père, répands-toi. Le marabout le regarde comme ça. J'imagine que le marabout était sorti de son corps, il disait que cette type, c'est comment il veut le gifler pour qu'il n'ait plus de souvenirs. Il a senti que c'était grave. Le gars guette comme ça, la porte est à une grande distance. C'est lui qui raconte. Il faut qu'il vous raconte son propre histoire. Il a dit à son frère, il a touché son frère qui était à côté, comme boum, intercède en langue. L'autre frère dit qu'il était là comme ça, il voulait pisser. Il a commencé, chi papa, chi papa, chi papa. Pas qu'il fait chi papa, chi papa, chi papa. Le marabout croise encore davantage le pied, le guette, le chi papa, chi papa, chi papa, chi papa. Il est resté comme ça, le marabout a tiré sur sa chaise comme ça. La machette fait comme ça, la débandade totale. Il est sorti dans la maison là-bas, les deux luttaient à la porte pour sortir rapidement, avec la Bible. Frère, si on le coupait là-bas, qui l'a envoyé? S'il sortait avec les démons, avec une paralysie, qui l'a envoyé? La miséricorde de Dieu l'a envoyé là-bas. Il dit, quand il a écouté l'évangile, il ne sait pas qui allait le prêcher l'évangile au marché, il a suivi jusqu'à venir ici. Il a compris maintenant, il dit, ok, maintenant quand tu écoutes l'évangile, il dit, quand tu prêchais là-bas, il dit, je sais même. Tu prêchais encore aux gens que je sais même. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé? Non, j'ai le feu pour Dieu. Tu as le feu pour Dieu. Il t'a demandé d'aller allumer. Donc, pointe quelqu'un. Dit, nous sommes en territoire ennemi. Nous sommes en territoire ennemi. Ceux qui sont envoyés avec l'ordre. Ceux qui sont envoyés avec l'ordre. Et par conséquent, l'ordre des missions. Donc, l'autorité. On ne fonctionne pas dans ce monde sans autorité. On ne fonctionne pas dans ce monde sans autorité. Écoutez très attentivement. Le Seigneur Jésus étant sur la terre, on l'a questionné par rapport à son autorité. Quand il était sur la terre, dis-nous, par quel pouvoir ou par quelle autorité fais-tu cela? Tu vas nous dire qui t'a donné le mandat. C'est ce qu'on a dû lui demander. Il dit, allez, je vais vous donner mon mandat. Il était prêt à donner le mandat, à condition qu'on lui dise qui a donné le mandat à Jean-Baptiste. S'il donnait la réponse, il devait donner qui lui a donné le mandat. Les 7 fils de Sceva sont allés aussi, l'apôtre Paul exercer son autorité auprès des démons. Ils ont dit, hey, te commande. Tu connais le Jésus que l'apôtre Paul prêche là, non? Comme lui, là, je te dis de sortir. Les démons disent, ceux-ci sont nés quand? Il dit, mon ami, on était au ciel ensemble, je connais Jésus, hein. Je sais qui est, pourquoi on l'a désigné sur la route de Damas. Toi là, ton père, c'est pas le Sceva là, cette fille qui vient prendre les puissances chez nous. Chacun est sorti là-bas comme ça. C'était combien? Il y avait combien d'hommes? Combien d'hommes possédés? Il y avait combien d'hommes possédés? Une personne. Combien d'exorcistes? 7. Chacun est parti en laissant sa croix là-bas. On dit qu'ils sont allés là-bas avec les habits déchirés. La soutane était sortie à la croix. Le reste de la croix, il dit que bon, va prendre mon sang. Il dit qu'il n'est pas plus là-bas. Vous avez les gadgets spirituels pour faire l'exorcisme. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit questionnait leur autorité. L'esprit questionnait leur autorité. Qui vous a donné l'autorisation de nous chasser? Parce que ceux à qui on a donné l'autorisation, on les connaît. Tu ne peux pas te cacher, tu crois que c'est en fraîche. Vous vous souvenez, Momo, quand on était à l'Opom là? C'est pour ceux qui avaient été là. Tu étais là la soirée. Qui était encore là? Il y a des vieux, il y a des anciens. Il y a les nouveaux et les vieux. Tu étais là aussi la soirée de Momo. Le gars était là frais comme ça avec le pointillé. Vous savez quand on sort de l'illumination, on est plus frais comme Pasteur Chris. La soirée là, c'était une belle soirée.
Il s'est levé, j'ai dit où sont les leaders, parce que chacun vient dire que j'étais leader. Ah, les leaders maintenant ici là. Il y avait une petite fille là-bas possédée d'un esprit épiton. Cette tenue debout, elle s'est levée là. Tu étais là? C'est seulement là pour voir le spectacle. Cette tenue là-bas, il dit, ok, où est le leader? Il dit, ce moment. Oh frère, si vous pouvez voir ces choses-ci, que lève-toi, chasse cet esprit. Il s'est levé de sa place, il n'a pas marqué un pas, pas vrai? Dès qu'il s'est levé de sa place, PAM! La fille il était comme à cette distance là, la fille était comme ça. C'est comme ça qu'elle était debout, audacieuse, comme ça. Quand Momo s'est levé dans sa PAM, il a fait comme ça, elle a envoyé, c'est que vous voyez dans les films là. Quelque chose sorti de ses yeux, on a fait FOUM dans ses yeux. Il a fait comme ça. Dès qu'il a regardé comme ça, les regards sont croisés, il a paralysé Momo. Debout, cet esprit. Il est resté debout comme ça là. Il dit Momo avance, Momo ne m'entend pas, Momo est devenu Momo. J'ai dit Momo avance, comment lui de sortir? Momo était debout. Comme ça, regardez. Donc Momo est devenu Moumou. Il dit comment? Il est resté debout comme ça. Si on restait comme ça, toute la soirée devait rester. Il est resté debout comme ça. Il ne pouvait rien faire. Vous voyez? Sa fraîcheur a chassé le démon, frère. Parce que c'est une arme spirituelle. Et le frère Michel dit, ok, assieds-toi. Laisse. Le gars s'assoit, il dit, qu'est-ce qui me passe? Je peux. C'était fini. Après, maintenant, il appelle papa Michel. Il dit, papa Michel, lève-toi, chasse le démon. Le démon est là-bas. Frère Michel dit que merde, je vais lui montrer que je suis un ancien. Sors de ce corps. Il dit que viens ici. Lui, il avance un pas. Vous riez maintenant, attendez pour vous arriver. On va s'entraîner, vous allez finir. Après, c'est pas. Il dit que je te dis, viens ici. Il me rappelle deux pas. Qui a avancé, frère? Donc en réalité, c'est commandé d'aller vers le démon. Le démon reste debout comme ça, le gars comme ça, que c'est un plaisantin. Donc, tu commandes au démon de venir, c'est toi qui es en train d'avancer. Mais maintenant, je vais mettre à mon œil chasser un démon. Voilà la pratique, chasse. Ne reste pas dans les maisons, tu dis que je suis la lumière du monde. Brille là-bas. C'est ça, nos frères. Brille, voilà ça. Le démon le regarde comme ça. Papa Tanier vient là-bas dire que la science naturelle a fait comme ça, comme ça, fait comme ça. C'est nous qui enseignons ça, mon ami. Ça ne fait pas chasser les démons. Vous avez vu la soirée, Jimmy venait que merde, c'est condité, c'est pas condité. Il a parlé fort, il dit que c'est pas le grondement qu'on gronde. Que parler fort, ce n'est pas l'onction. C'est pas ça. Il faut que la voix. Écoutez très attentivement, vous devez comprendre une chose. Les démons qui ont frappé sur les 7 filles de Sceva ont prononcé le nom de Jésus. En disant, je connais Jésus. Le démon a prononcé Jésus. On dit que l'esprit malin leur répondit. L'esprit malin, je connais Jésus, je sais qui est pour vous, qui est. L'esprit a prononcé le nom de Jésus. Dans la Bible, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'esprit. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies l'autorisation pour que ça fonctionne. Ils connaissent qui il est. Vous devez avoir l'autorisation. Sinon vous allez appeler Jésus matin, midi, soir, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas l'autorisation, ça ne fonctionnera pas. Ça va devenir maintenant comme une amulette. Oh, au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Mais même si vous dites au nom de Jésus, même par ignorance, ça fonctionne souvent. Parce qu'on a pitié de vous. Vous comprenez, frère? Alors il y a un autre là, le frère Christian, un jour, pendant qu'on priait, cette jeune fille, vous avez raconté l'histoire, elle était dans la foule comme ça là. Parce que le frère Christian avait le frère, elle venait chaque fois me raconter. Non, c'est le frère Christian qui avait posé pratiquement cette question. Il dit au frère Junior, comment chaque fois tu dis qu'on prie pour les gens, tu es toujours là pour dire, tends la main comme ça, fais ça pour nous. Quand il a dit ça, je suis resté tranquille. J'ai détourné la question, j'ai parlé autre chose, il a oublié sa question. Toutes les questions que vous me posez, même s'il ne vous répond pas, je sais de quoi il est question, je fais comment. Quand il a posé la question, je suis resté tranquille. Le soir, là, pendant qu'on allait prier là-bas, là, on était comme ça, comment ça restait souvent sous la forme de cercle, vous vous souvenez? Elle était dans un coin, je suis allé vers elle, elle tapait comme ça, pas me voulait se cacher, il dit, viens au milieu. Et il faudra que si elle avait chassé le démon. Les papas Tani ont prié là-bas, les mamans Tani ont prié, maman Vera a prié, maman Vera a envoyé le feu dans son corps, feu dans le. Vous vous souvenez encore de la soirée là, non? Frère que ça a été au milieu. Il dit, sort de son corps, le démon part là-bas, il poursuit. J'ai dit, sort de son corps. Frère Christian s'arrête un moment, il dit que le gars, il sent que la fille va le souiller ici là. Il est venu là-bas, pousser sa tête comme ça, que sort. Le démon fait ça qu'il ne tombe pas. Vous avez vu Robertman, non? Le film là, le manque élastique, il est un peu tombé. Il voulait même pousser avec la main pour qu'il tombe. Il dit que frère, que sort. Le démon ne sortait pas, il parlait là-bas. Tout d'abord, je suis resté tranquille pour observer. Il chasse, il court partout dans les salles, il court partout dans la semaine. La sueur court comme un champ de couler là-bas, en plein air. Il chasse, ça ne va pas. Après un moment donné, il y a eu délocalisation. Le démon est sorti du corps. Le démon est sorti. Quand elle allait à un moment, dès qu'elle revient comme ça, le démon est sorti. Cette tenue là-bas, le corps allait comme ça. Par suite, vous savez, quand on vous tire, on vous tient physiquement, on vous tire comme ça. Quelqu'un allait tirer là-bas. Si l'autre personne lâche subitement, vous allez aller dans le sens contraire. Alors, quand c'est le poids là qui était, cette tenue debout là-bas, ça allait comme ça. Il était dans le corps comme ça. Il poursuit le corps. Il dit sort. Quand je dis sort, le démon est là-bas, le démon a étonné.
de le voir en train de balader là-bas. Il dit à frère que laisse-la tranquille, tends la main de cette direction, l'esprit se trouve de ce côté. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, frère? Tends la main là-bas, il a tendu la main. Le corps est revenu avec les yeux fermés, à cette même position, jusqu'à l'esprit encore intégré. J'ai dit, tourne la main comme ça, là, tourne la main. Il est tombé. Quand il est tombé, je suis allé aux escaliers, je suis parti. Il avait la réponse à sa question. C'est-à-dire que pourquoi tu ne fais cela? Parce que vous n'avez pas le discernement des esprits. Si tu as le discernement des esprits, tu sauras de quoi il est question. Il faut l'autorisation. Il faut l'autorisation. Ça ne vous surprend pas que l'apôtre Paul, la femme là derrière dans Actes chapitre 16, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Il a fait ça pendant combien de heures, frère? Plusieurs jours. Ne connaissez-vous pas Marc chapitre 16, l'apôtre Paul? Ne connaissez-vous pas Marc chapitre 16, verset 17? Pourquoi il a laissé plusieurs jours pour pouvoir parler à cet esprit? Pourquoi? Il fallait la directive du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit. Donc c'est une mission suicidaire, destructive, non seulement destructive pour ton cas, ça peut aller au point où tu infestes toute ta génération. C'est-à-dire que tu peux aller lutter contre un esprit, combattre quelque part. Il y a la répercussion dans ta famille, ta femme qui n'est pas sortie reçoit des problèmes, tes enfants reçoivent des problèmes, pour que les esprits te corrigent. Vous allez voir les enfants de pasteurs épileptiques, des femmes de pasteurs qui n'accouchent pas, des autres, de ces choses bizarres qui leur arrivent. Vous leur posez la question, comment ça se passe? Il dit Dieu au contrôle. Bonne soirée. Dans la deuxième partie, on va continuer.